Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant After Effects. Je m'appelle Damien et c'est moi qui vais m'occuper de vous dans cette vidéo où nous allons voir comment créer un titre assez sympathique. En fait, aujourd'hui on fait pas d'effet qu'on intègre dans une image ou quoi. Non, non, aujourd'hui on fait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on construit de A à Z. Et voilà un titre de ce genre qui se construit régulièrement. Ce qu'on va plutôt faire, c'est que on va d'abord regarder ce que ça donne au rendu final et après je vous retrouve pour qu'on attaque. Voilà, donc assez sympa comme effet, un truc assez simple à construire au final, mais qui a quand même de la gueule. Donc ce qu'on va faire, voilà, vous pouvez voir ici un peu les différentes lignes. J'en ai fait que 4 là pour essayer. Quand je recule dans le temps, elles se réduisent toutes. Voilà, c'est assez sympathique. Donc pour faire ça, ce qu'il vous faudra déjà, c'est une... Donc vous voyez, j'active là, j'avais un support. Vous voyez, une police d'écriture qui soit assez carrée comme ça. Dans les polices d'écriture de base de Windows, il n'y en a pas vraiment. Donc ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller simplement sur un site qui s'appelle dafont.com où vous pourrez trouver plein de polices différentes. Et moi, en l'occurrence, je ne me suis pas trop fait chier. Je suis allé dans Carré, je suis descendu un peu. Ah, je suis tombé sur ça, Imagine. Voilà, j'ai téléchargé et installé. Et ça donne ça. Donc c'est assez sympa. Ça marche aussi, le tuto marche aussi avec tout ce qui est courbe, hein, mais ce sera juste un peu plus long pour vous à traiter. Là, pour vous montrer, c'est pas forcément évident. Donc non, j'ai juste pris quelque chose de carré et ce sera plus simple comme ça. Donc en l'occurrence, on va faire un nouveau projet, s'il veut bien. Merci. Je n'enregistre pas puisqu'on va le refaire. On va donc créer une nouvelle composition. Pas besoin de la faire bien longue. On va juste... Voilà. Allez, non. On va la laisser 15. Allez, 15 secondes. Là. Là. Et donc maintenant, ce qu'il nous faut déjà, c'est le support de notre texte. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un calque qui soit texte. Donc, moi, en l'occurrence, je vais refaire ce que j'ai fait en l'occurrence Synapse. Bien sélectionner ici à droite votre police d'écriture, hein, on est d'accord. Et on clique hors de la composition et là d'un coup tout disparaît. Mais c'est normal parce qu'il faut d'abord qu'il actualise le calque. Donc vous appuyez sur la touche Maj qui est à côté du Q et au-dessus du Shift, hein, on est d'accord. Et hop, tout réapparaît. Pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est déjà l'agrandir et le prendre quasiment en plein écran. Donc on va faire, là j'ai ouvert mon calque, on va aller sur transformer. L'échelle, on va gentiment l'agrandir, voilà. Et ensuite, avec la position, on va replacer le texte. Ouh, j'ai vu serrer. Je vais réduire un petit peu quand même. Voilà. Ça est un peu... Voilà. En réalité, on va quand même le réduire un peu plus parce que sinon, on risque d'être ennuyé avec les effets qu'on mettra après de lueur diffuse et tout. Comme ça, c'est très bien. Il va falloir créer... Non, on va refermer ça. On n'a plus besoin. Il va falloir créer un nouveau calque qui sera un calque solide. On va le faire blanc et pour des raisons que je vous explique après, on va l'appeler grand. À la taille de la composition, bien sûr. Et voilà, du coup, notre texte disparaît. C'est normal puisqu'il est masqué par un casque blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est éteindre le casque blanc. Voilà. Le casque, le calque blanc. Calque blanc. Alors, peut-être que je dis casque depuis le début, hein, je suis désolé, j'ai pas du tout tilté. Non, le calque blanc, voilà. Et en gardant notre texte en dessous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre l'outil plume que vous voyez ici, vous appuyez sur G, sachant que la souris, c'est l'outil sélection V. Donc on va prendre la plume G et on va commencer en allant par exemple sur le S
l'intéressant de la police carrée, c'est que si vous maintenez appuyé sur Shift pendant que vous faites vos points, voilà, un point, un point, un point, le fait que vous appuyez sur Shift fait que vous n'aurez que des lignes bien rectangulaires avec bien des angles droits. Je vais aller jusque là, voilà. Ensuite, je ressors ici de ma composition. Je vais désélectionner le calque, même si on peut voir ici que le masque existe. Il n'est pas fermé, mais c'est justement le but. On va resélectionner notre calque et aller faire notre lettre. L'outil plume est toujours sélectionné. Pourquoi est-ce que je désélectionne et que je resélectionne? Tout simplement parce que comme le calque n'est pas fermé, si je continue à faire des points, ça va continuer sur le même calque et c'est pas du tout ce que je veux. Donc maintenant je vais aller sur le N. On va commencer, pour faire un peu plus joli, par le côté droit pour revenir vers la gauche. Donc on va faire comme ça, ici, là. Voilà. Un deuxième masque est apparu, c'est tout à fait normal. On désélectionne et on resélectionne le calque. L'outil plume est toujours sélectionné. On va aller faire le A. On va pourquoi pas partir du point en haut à droite. C'est simplement pour que les traits démarrent d'un autre endroit à chaque fois et pas seulement à chaque fois d'en bas à gauche de la lettre. C'est très joli. Voilà. On désélectionne, on resélectionne. On va en faire encore 2 ou 3. Là, on va tourner de nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça. On va aller... Allez, on en fait encore un grand. On va aller sur le E. On va s'amuser à faire la partie de devant. Bon, c'est assez approximatif. Mais pas besoin d'être extrêmement précis. Sauf si vous voulez vraiment, si c'est le titre de votre film ou quelque chose, c'est sûr qu'on peut toujours faire quelque chose d'assez beau, donc je comprendrais bien que vous essayez d'agrandir et de faire précisément, c'est pas forcément nécessaire de toute manière. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est éteindre le support de notre texte. Voilà. Si je remets le calque, tout est blanc, mais c'est normal. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement sélectionner notre calque grand. On va mettre un effet génération trait. Voilà, notre effet est apparu ici. On va sélectionner tous les masques, désélectionner le contour séquentiel, tout simplement parce que sinon il va créer une ligne après l'autre, alors qu'en fait on veut qu'elles arrivent en même temps. Et le style de peinture, nous allons prendre afficher l'original. Là, à partir de là, pour l'instant, on ne voit plus rien, c'est normal. Ils sont là, mais ils sont trop fins. Donc ce qu'on va faire, c'est les agrandir un peu. On va mettre 5. Et là, nos traits sont apparus. Voilà. C'est assez joli. Donc ce qu'on va faire, c'est aller à 1 seconde. Voilà, on va à 1 seconde. Et on va mettre, on peut le faire là d'ailleurs, mais faire comme d'habitude, aller dans effet, trait, et on retombe sur les mêmes options que là. On va aller sur fin, mettre un petit chrono, et on va aller jusqu'à 0. Désactiver les masques là pour mieux voir. Voilà. Ensuite, on va avancer de 5 secondes, ce qui nous amène à 6 secondes de vidéo. Après, vous mettez bien évidemment le temps qui vous intéresse, hein, c'est vous qui voyez, et on retourne à 100%. Ce qui fait que maintenant, si on va à 0, on verra bien que pour l'instant, il n'y a rien. À 1 seconde, les traits commencent et vont tout doucement s'agrandir jusqu'à, voilà, arriver à 6 secondes où ils seront entiers. Alors bien évidemment, pour l'instant, le texte n'est pas
affiché entièrement, c'est normal, parce que nous n'avons fait que des grands traits, parce qu'on va faire plusieurs tailles qui évolueront à plusieurs vitesses différentes. C'est pour ça que le calque que nous avons créé là s'appelle grand. Alors, pour le rendre déjà un petit peu plus joli, nos traits, on va rajouter deux effets. Déjà, on va aller dans... je l'ai perdu. Non, c'est dans génération. Bah oui, bien sûr. Parce qu'on va générer une couleur. On va dans génération. Et remplir. Là, des rouges, c'est normal, puisque la couleur rouge est la couleur par défaut. Moi, j'aurais bien aimé le rendre un peu bleu. Voilà, on va dire c'est assez sympa comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien. Et ensuite, on va rajouter un autre effet, qui est un effet d'esthétique, qui s'appelle lueur diffuse. Là, en réalité, on ne va toucher qu'aux trois premiers réglages, le reste, on laisse. On va augmenter un peu le rayon, comme ça, mettre un peu plus d'intensité, peut-être réduire un petit peu le seuil. Voilà, on a un joli petit effet de flou assez sympa qui se crée en même temps que nos traits. Voilà, c'est assez sympa. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est continuer de créer des traits, mais des traits moins grands. Donc j'ai réactivé notre calque support pour qu'on voie en gros les traits qu'on a déjà fait. Et maintenant, on va faire des traits, on va dire, moins grands. Donc on va créer de nouveau un solide blanc qu'on va appeler moins grand, tout simplement. Voilà, on voit rien de nouveau, mais c'est normal. On le désactive de nouveau. Et on sélectionne bien notre calque et on va repartir sur petite plume. Donc en l'occurrence, des traits moins grands, qu'est-ce qu'on peut faire? N'oubliez pas de garder appuyé sur Shift pour faire des traits, droits. Donc le Y là, le S là, ils n'en ont pas. On va donc commencer par ça. On va en faire un. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va en faire un. Allez, qui part de là. Hop. Là. Quelque chose comme ça. On désélectionne et on resélectionne notre calque. On remarquera bien que les masques se créent au fur et à mesure. On va faire le contour du A. Ça. Là. On désélectionne. Il y a bien deux masques qui se sont créés. On resélectionne notre calque. On va faire S en partant d'ici. Tiens. Pourquoi pas ça. Là. Bon, il est pas si moins grand que ça, celui-là, mais bon, à la limite, on n'est plus à ça près. On le resélectionne. Qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà. On désélectionne. Le Y a toujours rien. Alors on resélectionne. Ah si, bah, le Y, oui, effectivement. En désélectionnant, je ne le voyais plus. L'intérieur du N, pourquoi pas? J'étais parti d'ici, il me semble. Je vais partir de la gauche ce coup-ci. Ça. 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 Qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Le S, un autre côté. L'intérieur du A, l'intérieur du P. Allez, on va faire l'intérieur du P, sinon ce sera sur la même vitesse.
j'ai fait une erreur. Donc, CTRL Z, j'avais oublié de désélectionner, j'ai donc continué sur ce calque-là. On désélectionne et on revient et on fait l'intérieur du P. Voilà. Ok. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est simplement, on va ouvrir grand. Et ce qu'on veut faire, c'est prendre tous les effets qui s'appliquent à notre calque et faire exactement les mêmes. On va désactiver le texte, voilà, exactement les mêmes sur nos traits moins grands. Donc on sélectionne Effet. On fait bien attention de ramener la barre au début de l'effet, sinon tout sera décalé. On fait CTRL-C ou Édition, Copier. On va sur notre calque et on fait CTRL-V, Édition, Coller. Au final, si on rallume notre calque, là pour l'instant on ne voit rien, c'est normal. On va cliquer hors pour ne pas sélectionner. Et quand on avance, on a bien tous nos traits qui se dessinent en même temps. Donc par contre, faites bien attention, j'avais fait une petite erreur, j'avais fermé le calque. Ici, il ne faut surtout pas fermer le calque parce que sinon, il ne le considère plus comme un trait et du coup, il ne se servira que de celui-là et oubliera tous les autres. Donc, j'ai juste remarqué que le trait était décalé. Je vous avais dit de le mettre au début et c'était une erreur parce qu'en réalité, nous avons commencé à 1 seconde. Donc là, c'est les images clés du premier effet, des grandes lignes. Donc on va se mettre sur la fin, mettre la fin des traits moins grands au même endroit. Et ce que j'aimerais bien, c'est que ça ne démarre pas en même temps. Donc là, je me mets au début des premiers traits et on va simplement, on va simplement décaler. Vous voyez, ça c'est mes traits moins grands qui commencent plus tôt, c'est normal, l'image clé se trouve avant. Donc on va se mettre, on va dire, demi-seconde en retard, exprès. On referme tout ça parce que ça prend quand même une place considérable. On désélectionne et vous remarquerez qu'à partir d'une seconde, j'ai des traits qui commencent et juste après d'autres traits qui commencent aussi jusqu'à s'arrêter ensemble à 6 secondes. Voilà, ça c'est assez sympathique. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'il manque quand même encore quelques traits par-ci par-là. Je pense au début du S, au Y, l'intérieur du A. On va faire pareil sans le finir sur la gauche, c'est assez sympa, et le S. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est toujours pareil, on réactive Synapse pour voir, enfin le calque Synapse pour voir où est-ce qu'on en est de nos différents traits. Et on va créer un nouveau solide, toujours blanc, celui-là, on va l'appeler petit. Et on valide. On ne voit plus rien, c'est normal, on désélectionne, et maintenant, enfin on désélectionne, on décide de ne plus l'afficher pour voir ce qui se passe en dessous. Et on va de nouveau prendre notre petit outil plume pour mettre les derniers traits. Donc on n'oublie pas d'appuyer sur Shift et on va. Alors je sais plus si j'étais parti d'en haut ou d'en bas. Allez, on va partir d'en haut, c'est pas bien grave. Hop, hop. Là, là. Voilà, un trait. On désélectionne. On resélectionne. On va faire Y ici. Voilà. 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 Y, c'est un peu long. Ah, sélectionne. On sélectionne. On va faire le A comme j'ai dit, en laissant le trait à gauche vide. Là, on désélectionne. On resélectionne. Et pour finir, j'avais commencé ici, il me semble. Ah non, il y a le P encore. Oh là là, il y a le P. On va faire là. Là. Ne lâchez pas Shift, surtout. Je n'arrive pas. Voilà.
désélectionne, on resélectionne, et ce coup-ci, c'est la bonne. On fait le S. Voilà. Et voilà. Et maintenant, nous avons tous nos différents calques. Tout est fini. Donc, comme tout à l'heure, on refait exactement la même chose. Cette fois-ci, on ne fait pas tout à fait la même bêtise. On va se mettre à 1 seconde. On va désélectionner notre calque support. Remettre le calque. Non, pas tout de suite à la limite, c'est pas grave. On prend notre calque, le premier qu'on a fait, grand. On va sur Effet. On fait CTRL-C. Et ensuite, on va sélectionner notre calque petit et faire CTRL-V. On remarque maintenant, en désélectionnant, que normalement, tous nos traits apparaissent, ce qui devrait... Voilà, et il suffit d'appuyer sur hop pour mettre les derniers traits. Voilà, maintenant notre texte est écrit en entier. Ce qu'on va faire, c'est toujours pareil. On va, pour voir où on en est, se mettre à la fin de la création des traits et aller sur Petit, ouvrir, Effet, Trait. On est aligné à la fin, ça c'est normal. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est démarrer encore un peu plus tard que celui d'avant. On va le mettre en gros à 2 secondes et les rouettes, voilà. Ce qui fait que maintenant, quand on démarre, on désélectionne, voilà. Pour ce qui est des traits, ça donne ça en gros. Voilà. C'est assez sympa au final, moi j'aime beaucoup. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre un peu plus de cachet à ça? On peut, comme dans Tron, s'amuser à... Alors je dis Tron, il y en a qui disent Tron, hein, peu importe à quelle école on est, voilà. Quand les traits se créent, il y a une petite lumière, je suis toujours en petit plume, j'aime pas ça, voilà. Il y a une petite lumière au début du trait, ce qui donne un effet assez sympa. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va créer pour ça une nouvelle composition qui sera uniquement notre petite lumière. Donc on va créer une nouvelle composition qui s'appellera, on va l'appeler lumière. Voilà. Et on va le rendre noir, très bien, et de la même longueur, ça à la limite c'est pas important. Voilà. Alors pour ce faire, on a donc notre petite... on va devoir créer un calque, un nouveau calque solide qu'on appellera, peu importe, et on le fait noir. Voilà, donc on a toujours notre image noire, c'est normal. Et maintenant, sur notre calque noir, on va placer un effet qu'on va donc aller dans Génération, Lumière Parasite. Voilà, c'est ce qu'on peut voir généralement sur des films, où voilà, ils aiment bien faire ça. J'en profite pour signaler qu'il y a un plugin de Video Copilot fait par Andrew Kramer qui s'appelle Optical Flares, qui permet de créer ça, parce que là vous pouvez créer juste ce modèle et le modifier un peu. Kramer en a créé plein de toutes formes, horizontaux, verticaux, toutes couleurs et tout, c'est vraiment exceptionnel. Donc je ne saurais que trop vous dire de l'installer en allant le chercher sur son site. En attendant, nous on va se débrouiller avec ça, ça suffira très largement pour ce qu'on va en faire. Donc pour l'instant, on va déjà prendre notre sang et le mettre bien au centre, tant que possible. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va réduire l'intensité de la lumière, pas besoin d'autant. Peut-être voir si on n'a pas... Non, ça c'est pas... Non, ça j'aime bien. Donc on va réduire la luminosité. Voilà, on va dire comme ça. Et on va mettre par-dessus un effet de teinte pour corriger les couleurs. Un effet de teinte qui doit être dans la correction colorimétrique. Voilà. Et en fait, on va modifier le blanc pour en faire du bleu, un peu comme ce qu'on a nous. Mais peut-être un brin plus clair que les traits qu'on a fait jusque-là. Ça paraît pas mal ça.
grosso modo, c'est ça l'idée. Quelque chose de quand même un peu plus coloré. Voilà, au final, ça paraît pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement prendre, on retourne dans notre composition 1, voilà, on retourne sur nos petits traits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà attribuer une couleur différente à chaque type de trait. Donc là, en l'occurrence, on va aller jaune. Je sais pas, lavande, c'est pas mal. Quelque chose comme du vert. Voilà. Pourquoi je fais ça? C'est pour bien qu'on puisse sélectionner les différents traits, parce que là, il va y avoir quand même pas mal de travail. Donc, on va commencer avec les grands. On va créer on va créer un nouveau calque, et j'en ai parlé dans la première vidéo, et cette fois-ci, on va s'en servir. Un objet nul. Voilà. Ça apparaît comme ça, un petit carré dont l'origine est ici, et la seule différence qu'il y a avec le calque nul, c'est qu'il est là en réalité pour suivre quelque chose, et on y rattachera après certains objets. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est le mettre avec grand, lui donner la même couleur, voilà, pour qu'on sache bien qu'ils sont ensemble. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est simplement aller une seconde, en gros, quand les traits démarrent, et on va prendre le premier masque, sélectionner le tracé du masque, même si on voit rien ici. On fait édition, copier, et ensuite on va faire tout ça, et on va aller sur notre nul, on va appuyer sur P pour ouvrir la position, ou alors vous pouvez tout simplement l'ouvrir et l'avoir ici, sélectionner la position, et faire CTRL V, coller, et voilà. Et vous remarquerez maintenant que notre petit carré s'est déplacé ici au début. Ce qui fait que maintenant qu'ils ont le même tracé, il va suivre le même trajet que notre trait. Alors bien évidemment, là, on remarque tout de suite un problème. C'est que notre objet nul va beaucoup plus vite que notre trait normal. Donc ce qu'on va faire, c'est bien s'assurer qu'ils partent quasiment en même temps. Et ensuite, je sais que mon trait s'arrête aux alentours des 6 secondes. Je vais donc tirer la fin. Non, là, il y a le tout qui bouge. Je veux juste sélectionner le dernier. Voilà, l'étirer jusqu'à arriver ici. Et maintenant, mon objet suit bien le trait du début à la fin. Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire au final, c'est rattacher notre petite lumière avec notre objet. Ça, c'est pas bien difficile en réalité. Il suffit maintenant de prendre notre composition lumière, on l'importe. Voilà, on va la mettre en dessous. Voilà, donc on a mis notre composition lumière. Maintenant, alors il est quand même très grand, mais il y a surtout quelque chose dont il faut qu'on s'occupe avant toute chose, c'est de lui... Parce que là, il est construit sur un calque noir, ce qui va masquer tout le reste. Donc il faut impérativement le mettre sous addition. Là, pour l'instant, ça ne change rien, mais c'est impératif de faire ça. Donc maintenant, on va changer sa taille, parce qu'il est quand même très grand. On va le mettre en quelque chose de petit, comme ça. Et on va maintenant, d'ailleurs, jaune, puisqu'il faut attacher à ça. Donc il faut qu'on l'associe à notre calque nul. Donc soit on fait en parent, on sélectionne de nul, ou alors simplement on prend le petit trait, on tire sur nul, et voilà. Maintenant, ils sont associés. Ils vont bouger ensemble. Le seul problème qu'on a, c'est qu'ils sont pas, ils sont décalés. C'est pas bien difficile. Il suffit de resélectionner le calque lumière, de bien venir le placer là où on veut, c'est-à-dire sur notre trait, et le tour est joué. À partir de là, si on désélectionne tout, on verra bien
Alors après, bien évidemment, la lumière, on peut toujours la corriger si vous trouvez qu'elle ne pète pas assez. On retourne dans la composition lumière, on sélectionne le calque, on va dans les effets et on peut très bien rajouter un peu de lumière comme ça, changer la couleur, voilà ce que vous voulez, le facteur peut-être, voilà, quelque chose de plus brillant, comme ça, voilà. Et si on retourne dans la composition, vous voyez que ça a changé. Maintenant c'est peut-être un peu fort, on va quand même redescendre un poil. Voilà, on revient dans la composition, c'est assez sympathique. Alors j'ai l'impression qu'il est légèrement décalé sur la gauche. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est que la position, on va la mettre à 0. Voilà, ajuster les coordonnées pour que le calque soit bien sur votre trait. Assurez-vous qu'il le suive entièrement. Voilà. Tout ça. Alors on a un autre problème aussi, c'est que notre lumière est déjà là au moment où le trait ne bouge pas. Et là, il y a tout simplement un petit réglage à faire. On va se mettre sur le chronomètre de l'opacité de notre lumière, la mettre à 0. On ne la voit plus. On avance de deux images, on se met à 100. On avance jusqu'à la fin du trait qui s'arrête à peu près. Voilà, là. Donc on va revenir refaire une image clé pour qu'on reste à 100% jusque là, avancer jusqu'à la fin du trait. Alors, à côté du pavé numérique, vous avez les 6 touches, insertion, suppression, fin, début, et les pages hautes et pages bas. Et c'est avec ça que j'avance, vous voyez, d'une image à l'autre, simplement. 0. Et vous remarquerez donc, on désélectionne, que au début, notre lumière n'existe pas. Elle apparaît et redisparaît à la fin, tout simplement. Alors le problème qu'il y a avec ça, c'est que d'ailleurs déjà notre nul 1, on va le renommer. On va l'appeler grand 1. Voilà, tout simplement parce que maintenant, il faut vous amuser à faire exactement ce que je viens de faire avec chaque masque de chaque trait. C'est ça qui est un peu difficile. Donc on va en refaire un pour bien vous montrer comment ça se passe. Donc on va de nouveau aller créer, on va créer de nouveau un calque, un objet. Voilà. On va le rendre jaune aussi, parce qu'il fait partie des grands. On va le placer en dessous de notre calque d'origine grand, et on va le renommer grand. J'avais pas mis de majuscule. Grand 2. Voilà. Il faut aussi qu'on lui attribue une lumière. Donc ça, on le fera après. Pour l'instant, il faut encore qu'on sélectionne le tracé du masque, du deuxième masque. Donc on va, voilà, on ferme le premier masque, on ouvre le deuxième. Tracé du masque, CTRL-C ou alors bien édition P. On referme notre masque et on ouvre notre objet nul grand 2. Transformé. On va sur position. On se remet bien à 1 seconde au début des traits. Voilà. On sélectionne bien position, CTRL-V ou édition collée et tac. Notre objet nul suit le trait. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, vous voyez bien qu'il va beaucoup plus vite que le trait normal. Donc, on va bien s'assurer. Voilà. Et on va aller jusqu'à 6 secondes. C'était près là. On va aller jusqu'à 6 secondes. Voilà. Et maintenant, normalement, ça devrait suivre à peu de choses près notre trait. Voilà, parfait. Donc maintenant, il faut simplement lui rajouter une lumière, pas de problème. On sélectionne la lumière qu'on a déjà. Édition, dupliquer, CTRL-D. On va
placer en dessous de celui qui nous importe et on va changer le parent, celui-là. Notre lumière n'est pas au bon endroit, donc on va aller plus loin. Notre lumière n'est pas au bon endroit puisqu'elle devrait être quelque part ici. Mais c'est pas grave, on va sélectionner la lumière et on va la mettre par-dessus. Et voilà notre deuxième trait avec sa petite lumière qui va lui aussi s'éteindre au bon moment. Voilà, tout simplement. Donc il va falloir maintenant procéder de la même manière. D'ailleurs, on peut éteindre les calques, les objets nuls dont on ne se sert pas, voilà, pour voir notre lumière. Alors là, il y a bien évidemment un effet qui est un peu vilain, on va dire, c'est que la lumière se trouve en dessous de notre trait. Mais à la limite, c'est pas un problème. On peut sélectionner, garder Shift, voilà, et on va les placer au-dessus de nos traits. Et maintenant, vous voyez bien que la lumière se situe bien au-dessus. Tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc il faut procéder maintenant de la même manière pour faire chaque masque, chaque trait, ce qui va donner bien évidemment beaucoup d'objets nuls et de calques lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement, vous allez procéder de la même manière dans le but de ne pas faire une vidéo à rallonge. Je fais ça de mon côté et on se retrouve tout de suite en un instant. Voilà, alors bon, maintenant qu'on a tout fini, alors ça, normalement ça vous a pris quand même un certain temps, hein, vous voyez, il y a quand même nettement plus de calques maintenant. Chaque trait a sa lumière, et si tout va bien, quand ils évoluent, la lumière est au début de chaque trait. Alors, quel problème vous pourriez avoir rencontré? Votre trait, la lumière va plus vite que le trait. Ça arrive quand la position de votre objet nul va plus vite que le masque. Ça veut dire que le début et la fin du mouvement ne sont pas synchronisés. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est retourner là où il y a les masques. Alors là, vous voyez, je l'écris en plus grand pour me retrouver. Là où sont mes masques, par exemple, je vais prendre le masque 1. Et voilà, et les effets commencent ici et vont jusque là. Et quand j'ouvre mon premier objet nul, on voit bien, là c'est un petit peu difficile parce que le masque vert, voilà, on voit bien que les deux traits de fin et de début sont bien synchronisés. Du coup, l'objet nul se déplace à la même vitesse que le masque. Ensuite, la lumière n'est pas sur le trait, au début du trait. Donc là, en réalité, on va prendre celui-ci d'objet nul avec cette lumière. Aller un peu plus loin parce que pour le moment, il n'existe pas. Donc on est là. Reculer un peu pour bien être dans un coin tranquille. Voilà. L'objet nul, donc le carré, vous voyez bien que le coin en haut à gauche qui fait référence est bien au début du trait. Mais si la lumière n'est pas dessus, eh bien il vous suffit de la redéplacer. Faites bien attention que votre lumière a bien été accrochée à votre objet nul, sinon la lumière ne suit pas l'objet nul tout simplement. Et ensuite, il faut la déplacer pour qu'elle soit bien au milieu. En l'occurrence, comme nous, notre lumière, revenons sur notre calque, notre composition de lumière, comme notre lumière est bien exactement centrée au milieu de notre calque, il suffit de faire lumière, P pour position, et de se mettre à 0, 0. Il va se placer pile poil au milieu. Donc ça, c'est un coup de chance de la manière qu'on a eu de construire l'effet. Mais c'est pas toujours comme ça. Donc voilà, au final, vous vous retrouvez avec vos petites lignes. On va effacer l'objet nul. Voilà. Vos petites lignes qui se déplacent bien proprement et qui fait votre petit mot. Voilà, donc n'oubliez pas d'ajuster hein, si la lumière est trop forte. Si voilà, bon ça, après, c'est vous qui voyez. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de
générer cette petite grille en dessous pour faire un peu plus, on va dire, un peu plus classe. Mais après, c'est vous qui voyez. Là, je vous donne juste une petite technique pour rendre la chose un peu plus jolie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est une nouvelle composition. Et on va l'appeler composition finale, tout simplement, puisque c'est là-dedans que tout se regroupera. Donc, pardon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est générer une grille. Donc on va créer un nouveau calque solide. On va le faire noir. On va d'ailleurs l'appeler, non pas guille, mais grille. Voilà. Et dedans, on va importer l'effet génération grille, tout simplement. Ça a déjà une bonne tête. On va le dupliquer pour lui donner une meilleure tête, on va dire. Donc là, c'est deux grilles l'une sur l'autre, mais qui sont exactement les mêmes forcément, puisqu'on l'a dupliqué. Donc celle d'en dessous, on va agrandir les bords, comme ça, à peu près, oui. Et on va sélectionner le mode de transfert vers modèle alpha. Pour l'instant, ça ne change rien, mais en réalité, il suffit maintenant de déplacer le deuxième trait. Vous voyez, ça change complètement, jusqu'à obtenir quelque chose que vous estimez sympathique. Peut-être plus. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Allez, je vais garder ça. Voilà. Après, on va donner teinte à tout ça. Donc on va rajouter un effet esthétique. C'est toujours le même que je cherche. Non, teinte, à la limite le remplir serait peut-être mieux. Voilà, remplir, elle est rouge, c'est quand même un peu violent. On va la faire. On va aller dans comme ça. Voilà, un peu plus foncé exprès par rapport à notre texte. Voilà, on va aussi lui ajouter une petite lueur diffuse comme on l'avait fait sur... Non, c'est dans l'esthétique, la lueur diffuse. Voilà. Lueur diffuse, on va mettre plus de rayons. Voilà. On joue un peu avec les valeurs jusqu'à obtenir ce qu'on aime bien. Ouais, ça ne change pas énormément. Voilà. Bon, c'est déjà assez... En alpha, c'est assez joli aussi, mais bon, on va laisser sur les couleurs. Voilà, bon, quelque chose dans ce goût-là. Grosso modo, il y a un peu trop de blanc, j'aime pas trop ça. Voilà, peut-être quand même quelque chose d'un peu plus clair. Comme ça. Voilà. Bon. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est tout simplement faire évoluer notre grille jusqu'au moment où notre texte aura fini de se construire. Donc, on va tout simplement déjà le faire basculer en mode 3D. Ce qui fait que maintenant, quand on va dans la position, nous avons une nouvelle valeur, pas juste XY, mais aussi le Z. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la position, un chronomètre, voilà. On va la rapprocher. On va la rapprocher un petit peu. Non, on va la laisser là. On va la laisser. Voilà. Et on va la faire tout doucement se rapprocher un petit peu. Voilà, ça la fera bouger un tout petit peu. On va sélectionner, parce que là, si on le laisse tel quel,
ça va bouger et s'arrêter brusquement. Et ça, c'est pas très joli. Donc on va sélectionner les deux images clés et appuyer sur F9. Ce qui va générer, en fait, voilà, le lissage de vitesse. Voilà, ça fait ça. Et en réalité, il va bouger jusqu'à ralentir pour s'arrêter progressivement. Voilà, plus joli comme ça quand même. La grille ne devrait pas se voir dès le début. On va le faire aussi, s'afficher progressivement. Voilà. Notre trait démarre à 1 seconde, donc on va dire une petite seconde. Voilà. Jusqu'à... Très bien. Voilà pour notre grille. Maintenant, il n'y a plus qu'à apporter notre texte par-dessus. Donc, comment on fait ça? Notre texte fait partie de la composition 1. Donc, on va prendre notre composition 1 ici et la mettre par-dessus. Là. Et là, ce qui se passe, c'est que tout s'efface. Donc, il faut simplement se mettre sur, pas normal, mais sur addition. Vous voyez? Et qui fait... Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est simplement la faire évoluer un peu, on va dire. Donc, on va aussi la rendre notre calque en 3D et on va le transformer. On va partir d'une position un peu... donc, on va tourner sur l'axe Z. On va le faire tourner comme ça, pourquoi pas. Et avec une... Non, pas besoin de la 3D en réalité, mais avec une échelle. On peut plus prendre comme ça. Jusqu'à nous retrouver tout doucement. Voilà. Et là, on va retourner à notre taille de base. 100. Et voilà. Ce qui va grosso modo faire. Voilà. On va faire la même chose. Lissage à l'approche pour que ce soit un peu plus. Lissage de vitesse, voilà. Comme ça, ça va tout doucement jusqu'à sa place. Voilà. La grille semble un petit peu trop présente, je trouve. Donc on va simplement aller sur notre image clé là. Double-clic dessus et on change la valeur. On va aller à 80. Voilà. Elle est un peu moins forte. Et je préfère... Voilà. Comme ça, c'est... Donc voilà à peu près ce tutoriel. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez appris plusieurs choses, parce que là on a utilisé quand même plusieurs techniques, donc c'était pas forcément évident. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une recommandation, une idée, pourquoi pas, voire même une insulte. N'oubliez pas, bien évidemment, je le redis encore une fois, d'aller sur le site d'Andrew Kramer pour voir les différents tutos qu'il a. Enfin bref, c'est quand même assez hallucinant. Je vous rappelle le site dont j'ai parlé tout à l'heure, dafonte.com, pour trouver des polices. Donc voilà, la prochaine fois, j'ai aucune idée de ce qu'on fera la prochaine fois, mais ça devrait être sympathique aussi. Donc je vous laisse vous amuser parce que c'est assez long à faire, beaucoup de calques dans cette composition. Donc je vous laisse vous entraîner et on se revoit très vite pour un nouveau tutoriel. Salut!